Jean-Jacques Gaultier. Merci, Président. On a beaucoup parlé pluralisme, évidemment, de courants de pensée et d'opinion. Avec 6 écrans par foyer, en moyenne, avec les smartphones, eh bien, paradoxalement, le pluralisme peut être menacé pour tous les médias de contenu, presse, radio, télévision. Alors, quelles sont vos pistes pour conforter le modèle économique des médias traditionnels, pour résister aux géants du numérique, pour lutter contre la captation du marché publicitaire numérique par les GAFA? Êtes-vous favorable à l'utilisation et peut-être à un fléchage de la taxe sur les services numériques qui vient justement taxer ces géants du numérique? Merci, monsieur le député. Vous avez compris à plusieurs reprises le sens de mes réponses. Je crois qu'on a devant nous, c'est déjà présent, une réalité d'un déséquilibre manifeste entre, et potentiellement durable, entre, d'un côté, les acteurs du numérique, quatre grands acteurs, pour ne pas les nommer, qui vont capter cette recette de façon croissante dans les années qui viennent, avec une grande difficulté pour nos acteurs nationaux à compenser, même si elles déploient des efforts pour le faire. Donc ça passera, à mon sens, par des mécanismes de régulation, puisque nous sommes à la veille des élections européennes. Je pense que ça passera par une démarche au niveau européen, une réglementation, et l'idée que vous évoquez me semble de nature à constituer une piste de réflexion possible dans cet indispensable rééquilibrage entre les médias de contenu et ces acteurs du numérique. L'Union vient de se doter, enfin est en train de se doter d'un texte important visant à partager un corpus commun protégeant la liberté de nos médias en Europe, de protéger nos services publics, de protéger le métier des journalistes. Le corollaire, c'est d'assurer, bien évidemment, ce texte d'ailleurs l'évoque pour les médias de service public, un modèle de financement pérenne qui permettent effectivement de protéger nos médias de contenu qui sont essentiels à notre débat démocratique. Donc oui, il faudra une meilleure régulation des grands acteurs du numérique au profit de nos acteurs nationaux. La logique des droits voisins, de ce point de vue-là, était une piste d'orientation intéressante, qui peut être source d'inspiration. Vous n'avez pas de rebond. Je donne donc la parole au vice-président, monsieur Laurent Esquenet-Cox. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCOM, je vous remercie de vos très nombreuses réponses et éclaircissements sur le fonctionnement de l'ARCOM et de ses procédures. Je ne reviendrai pas sur le sujet qui a déjà été abordé. Je veux parler de la récente décision du Conseil d'État concernant la chaîne CNews. Ah mince, j'ai cité la chaîne. Et ses nombreux débordements et polémiques. Tout au plus, je voudrais dire